Salut la Feel Good Family, c'est Guillaume, naturopathe et coach sportif. J'espère que vous allez bien parce que dans cette vidéo, je vais vous partager un exercice de respiration très puissant. Il a été développé par le docteur Joe Dispenza. Je vais vous expliquer ça dans quelques instants. Quoi qu'il en soit, cet exercice de respiration, il va vous permettre de réduire drastiquement votre stress et votre anxiété et d'augmenter votre attention, votre focus et vos capacités de manière globale. J'espère que vous êtes chaud parce que j'envoie le générique. D'après le docteur Joe Dispenza, cette technique de respiration, cet exercice de respiration, s'il est bien fait, eh bien, il peut vous permettre de faire fonctionner votre cerveau selon des fréquences qu'on va appeler gamma, de haute fréquence. On retrouve notamment ces ondes cérébrales chez les maîtres en méditation. L'idée de cette respiration, c'est de vous permettre d'utiliser différemment l'énergie qui est inhérente à vos 3 premiers centres énergétiques. Alors, si vous voulez plus de détails sur ces centres énergétiques, je vous mets un lien dans la description qui vous ramènera vers ma vidéo où j'en ai parlé. Je vous ai notamment parlé de la relation entre science et chakra. Mais pour rappel, vos 3 premiers centres énergétiques, ils sont associés à votre survie. La survie, c'est quoi? C'est votre reproduction, votre capacité de digestion, votre capacité à vous confronter. Et l'idée est donc de diriger cette énergie qui est vraiment associée au monde physique. La survie, c'est le physique, c'est tout ce qui est matériel pour vous permettre de survivre, pour la diriger vers un plan plus spirituel qui va vous permettre vraiment de développer un potentiel beaucoup plus important. D'accord. Et en termes moins fumeux, ça donne quoi? Ah, en termes scientifiques, vous voulez dire? Bon, c'est bien parce que c'est vous. Alors d'après le docteur Joe Dispenza, à qui on doit cette technique de respiration, en fait, elle va vous permettre d'accélérer le flux du liquide cérébrospinal. Alors le liquide cérébrospinal, c'est un liquide que vous retrouvez autour de votre cerveau et que vous retrouvez aussi le long de votre colonne vertébrale. En accélérant son flux et notamment en le faisant remonter plus rapidement, l'idée c'est de pousser ce liquide qui passe dans votre colonne vertébrale jusque dans votre cerveau et notamment jusqu'à une glande dans votre cerveau qu'on appelle la glande pinéale. On cherche à créer une petite surpression de ce liquide qui normalement a un flux très très lent. On essaie vraiment d'augmenter ce flux, d'appliquer une légère pression sur la glande pinéale, ce qui permettra par la suite de libérer 2 substances très intéressantes. La première, c'est la benzodiazépine et la deuxième, c'est la célèbre, parce qu'elle est quand même très connue, c'est la DMT, diméthyltryptamine. Et cette DMT, c'est une substance qu'on retrouve très très peu au cours de notre vie. C'est une substance qui est psychotrope, c'est-à-dire qu'elle a des effets hallucinogènes notamment, enfin des effets incroyables sur notre perception en fait. C'est psychotrope et elle est notamment produite à certains éléments clés de notre vie, comme la naissance, comme la mise au monde d'un enfant chez la femme et enfin au moment de la mort. Ces 2 molécules, c'est notamment celles qui vont nous permettre de produire les effets qu'on recherche, ces effets de réduction du stress, ces effets de réduction de l'anxiété qui vont permettre donc d'augmenter votre capacité immunitaire parce que quand on est moins stressé, moins anxieux, on est plus fort au niveau du système immunitaire et qui va aussi vous permettre d'augmenter votre concentration, votre niveau d'attention. Vous allez avoir une espèce de super lucidité et voilà, tout ça c'est dû notamment à ces 2 substances qu'on va essayer de faire sécréter par notre corps. Bien sûr, cette technique, elle demande beaucoup de pratique, cette technique de respiration. Donc, je vous invite vraiment à la reproduire régulièrement et à vous entraîner à la reproduire sur des plus longues périodes de temps. C'est pas juste vous allez faire 2 respirations, ça va se produire. Non. Cela dit, dès la première respiration, si elle est bien faite, vous allez pouvoir sentir déjà des effets. Et ça, on y vient tout de suite. Bon allez, c'est quoi cette technique là? Dépêche-toi. Alors, la première chose, petit disclaimer, si vous avez mangé avant, ne faites pas cette technique parce que vous allez voir qu'on va utiliser notamment des compressions au niveau du ventre, on va contracter des muscles dans cette zone-là et vous pourriez revoir votre repas beaucoup plus rapidement que prévu et pas par le bon trou. Bon, on y va, on se lance. Première étape, je veux que vous vous asseyez confortablement sur une chaise. Il faut que vous soyez bien. Être assis sur une chaise, je trouve ça plus facile, donc je vous invite à faire de même. Toute l'idée de cette respiration, c'est très très important que vous le compreniez maintenant, c'est de prendre une longue inspiration continue et lente. Et pendant que vous allez prendre cette longue inspiration continue et lente, vous allez contracter certains muscles les uns après les autres. Si je schématise le principe de cette respiration, ça va être
je vais me mettre un petit peu plus loin pour vous montrer, ça va être de créer en fait une vague le long de votre colonne vertébrale. Pendant que vous inspirez, vous allez en fait chercher à faire remonter ce fluide ici qui passe dans votre colonne vertébrale, le faire remonter, jusqu'à ce qu'il arrive, bam, et qu'il rentre dans votre cerveau au niveau de votre glande pinéale. Là, vous voulez que ça crée une surpression, vous voulez qu'il y ait une action de sécrétion de ces molécules dont on a parlé juste avant. Donc pour rappel, les 3 premiers centres énergétiques, là où on va vraiment contracter nos muscles, ils sont situés au niveau ici de votre coccyx, au niveau de votre périnée en fait, votre plancher pelvien. Ça c'est le premier centre. Le deuxième centre, il va se situer juste en dessous de votre nombril, donc là ça va concerner vraiment les abdominaux du bas. Et ensuite on va avoir le troisième centre énergétique qui va être au niveau de votre plexus solaire, donc là ça va concerner les abdominaux du haut, votre diaphragme aussi notamment. Et pour la suite, on va aussi se servir de la respiration et du diaphragme pour faire remonter tout le fluide ici vers le haut. Et c'est très important que pendant cette respiration, vous vous concentriez sur votre ressenti. Joe Dispenza dit « Where you put your intention is where you put your energy ». Où vous mettez votre intention, c'est où vous mettez votre énergie. Si je me concentre sur cette caméra, mon énergie est dirigée vers cette caméra lorsque je vous parle. Donc c'est exactement la même chose. Là, vous allez vraiment vous concentrer sur le trajet que va faire ce liquide cérébro-spinal à mesure que l'on va contracter et inspirer. Allez, pour commencer, vous allez maintenant inspirer très lentement, doucement, et pendant que vous inspirez lentement, de manière continue, vous retenez votre envie de faire pipi et de faire caca. Vous serrez pipi, caca, vous serrez, vous contractez ces muscles-là. Vous les gardez contractés et maintenant vous allez rentrer au niveau de votre deuxième centre énergétique, votre ventre. Vous essayez de rentrer votre ventre comme si vous vouliez toucher votre colonne vertébrale et vous êtes toujours en train d'inspirer de manière continue. Ensuite, vous conservez toujours ces contractions et vous rentrez votre ventre un petit peu plus haut au niveau de votre plexus, comme si vous vouliez toucher votre colonne vertébrale encore et la remonter vers le haut. Vous continuez d'inspirer et vous faites monter le fluide cérébrospinal le long de votre colonne vertébrale en gardant les épaules basses. Ça monte au niveau de votre gorge. Ensuite, vous inspirez toujours au niveau de votre cerveau. Ça monte au niveau de votre cerveau jusqu'au sommet de votre crâne. Et une fois que vous êtes au sommet de votre crâne, vous retenez votre respiration. Et vous continuez à contracter. Vous allez même contracter plus fort pour pousser le fluide vers le haut. Encore plus fort. Et puis vous relâchez. Et on va reproduire ça aussi souvent que possible et si on peut, sans mettre de pause entre les deux, on relâche et à la prochaine inspiration, boum, on repart. Voilà, c'est l'idée. Et normalement, si vous avez bien fait l'exercice, attention, c'est pas pousser comme un malade, devenir tout violet, pousser, contracter les muscles. Non, ça doit être vraiment comme une vague qui fait monter le fluide vers le haut. Vous contractez en même temps que vous inspirez, ça fait une vague qui monte le fluide vers le haut et normalement, si vous l'avez bien fait, dès la première respiration, vous devriez avoir une sensation d'apaisement et comme une sensation de waouh, vous êtes plus dans votre corps quoi. Il se passe quelque chose et vous continuez et vous faites ça, vous recommencez. Là normalement, au bout d'un certain temps, avec la pratique aussi, vous allez réussir à atteindre cet état d'extase, d'extra-lucidité qui va notamment réduire votre stress, réduire votre anxiété, qui va vous permettre donc d'augmenter votre système, de booster votre système immunitaire, augmenter votre immunité, qui va vous permettre d'avoir une meilleure concentration. Vous allez voir qu'il y a énormément de choses que vous allez retirer de cet état-là. C'est un état extrêmement puissant. Et si vous arrivez jusqu'à l'état de fonctionnement de votre cerveau sur les ondes gamma de haute fréquence, vous allez voir que c'est un autre monde. C'est-à-dire qu'on est dans une supraconscience. On n'est plus dans le conscient habituel classique qui est gouverné par les ondes bêta, mais on est vraiment dans une conscience extra-lucide. Je pense que c'est le terme qu'on peut employer. Et vous allez vraiment, en fait, vous allez avoir une expérience incroyable. J'ai même pas les mots parce qu'en fait, sur cette expérience, il n'y a pas de mots. C'est assez incroyable. Voilà la Feel Good Family, j'espère que vous aurez bien compris cette respiration. Elle n'est pas facile à expliquer, mais vous allez vraiment la sentir en la pratiquant. Vous avez bien compris que le principe, c'était de faire une vague pour remonter ce fluide en mettant votre intention dans ce liquide qui remonte. C'est le plus important. Une fois que vous avez compris ça, essayez de le ressentir et de le pratiquer avec vous et vous allez voir, vous allez avoir des super résultats. Moi, j'aimerais bien que vous me disiez d'ailleurs dans les commentaires si vous avez fait cette respiration pendant que je vous l'ai dite et si vous avez même essayé après la vidéo ou quoi que ce soit. Dites-moi ce que vous avez ressenti. Dites-moi si dès la première respiration, vous avez senti quelque chose. Dites-moi si vous avez réussi à atteindre un état supérieur. Je suis super curieux. Mettez-moi tout ça dans les commentaires. En attendant, si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme d'habitude à mettre un gros pouce bleu
bleu en bas de la vidéo. Vous savez que ça me fait extrêmement plaisir et que ça m'aide énormément à développer cette chaîne à laquelle je vous invite, comme d'habitude, à vous abonner en cliquant sur le petit bouton juste sous la vidéo. N'oubliez pas non plus la petite clochette qui se trouve juste à côté si vous voulez être notifié à chaque fois qu'une nouvelle vidéo sort. Je vous laisse partager cette vidéo autour de vous, ça m'aide énormément. Moi, d'ici là, je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous.